Hello et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast dans lequel je vais vous parler d'une astuce hyper importante pour réussir à mincir sans se prendre la tête, pour que ce soit beaucoup plus simple que peut-être ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez déjà remarqué dans votre vie, quand vous essayez de tout planifier, tout contrôler, tout vouloir savoir comment ça va se passer, à quelle heure, quel truc, qui sera là, quand, comment, pourquoi, ça se passe rarement comme vous avez voulu que ça se passe. Et au contraire, ça va même des fois bien pire, ça va tout de travers. Quand vous vous énervez, vous êtes stressé, vous voulez vraiment tout contrôler, ça va rarement dans le sens que vous voulez. En plus de ça, vous passez pas un moment agréable parce que les choses sont pas fluides, elles se font pas toutes seules, vous essayez un peu de tout gérer, de tout contrôler. En fait, ce qui se passe avec l'alimentation et avec le poids, ça va être exactement la même chose. Souvent, quand on veut faire un régime, ce qu'on nous dit de faire, ou quand on veut mincir, ce qu'on nous dit de faire, c'est de regarder le nombre de calories qu'on mange, de calculer le nombre de calories, de calculer quel aliment a de calories. Quand on va faire du sport, combien de calories on a dépensé, de toujours calculer, contrôler, vérifier. Mais je sais pas vous, mais moi je trouve ça épuisant, c'est horrible. En plus de ça, moi, à chaque fois que j'essayais de compter mes calories, que ce soit en mangeant ou en faisant du sport, ou d'essayer comme ça de vérifier, qu'est-ce que ça fait ? Ça provoque encore plus les envies de manger, ça provoque des compulsions. Bref, c'est un chaos total. Et en plus, c'est vraiment une lutte, c'est hyper chiant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais de devoir noter toute la journée, ok, j'ai mangé une banane, ça prend tant de calories, je viens de boire, je sais pas moi, un café, il y a tant de calories. Bref, je trouve ça usant de vérifier si j'ai fait 2 fois du sport dans la semaine, alors que du coup, je peux peut-être manger un gâteau parce que du coup, j'ai fait un peu de sport. Bref, je sais pas ce que vous en pensez et si ça vous parle, tout ça. Mais en tout cas, moi, ça me prenait énormément la tête. Et en plus de ça, ça m'a jamais aidé à maigrir. En fait, moi, je suis beaucoup plus partisane du fait que si on fait confiance, on se fait confiance à soi, on fait confiance à notre corps, si on fait confiance à la vie, si on se laisse aller avec le flot de la vie, tout est bien plus simple, tout se met en place d'une façon beaucoup plus fluide, sans qu'on ait à lutter, sans que ce soit un sur-effort, vraiment un effort pas possible, qu'on ait besoin de tout contrôler, qu'on ait besoin de se mettre dans des stress pas possibles pour atteindre un but. Pour moi, dès le moment où on commence à lutter comme ça, c'est que on n'est pas au bon endroit, on n'est pas dans la fluidité et surtout, en faisant comme ça, on peut pas tenir sur le long terme en fait. C'est pourquoi aussi justement les régimes sont pas tenables sur le long terme. Vous ne pouvez pas passer votre vie, chaque jour de votre vie, à compter ce que vous mangez, à calculer les calories, à vérifier si vous avez fait tant de sport. Bref, c'est inhumain, c'est pas comme ça que ça marche. La vie, elle est pas comme ça. La fluidité, ça se passe pas de cette façon-là. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit fluide, que ce soit simple, qu'on puisse être heureux, bien dans notre vie, que ce soit, voilà, que ça roule en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces règles, pour moi, j'appelle ça les lois vraiment de la vie, les lois de l'univers, mais elles marchent pour tout, en fait, finalement. Comme je dis très souvent, pour moi, me guérir des compulsions alimentaires, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses sur moi, sur la vie, sur énormément de fonctionnements, en fait, qu'on peut avoir et qui se reflètent notamment dans la nourriture. Mais quand on les comprend pour la nourriture, on peut les appliquer à n'importe quoi dans notre vie. En fait, c'est drôle parce que ce podcast, il m'a été inspiré en fait grâce aux personnes que j'accompagne parce que je leur ai lancé un défi il y a 2 semaines. Et puis le défi, c'était justement tout simplement de marcher un peu plus, de monter les escaliers, bref, des toutes petites choses qui ne demandent pas des efforts surhumains, c'est juste de changer un peu les habitudes. Et en fait, ce qu'il en est ressorti, c'était des questions de «Ah, mais si j'ai ma séance de sport aujourd'hui, est-ce que je peux ne pas monter les escaliers ou pas faire les 30 minutes de marche dans la journée? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça compense?» Et du coup, en fait, j'ai trouvé super intéressant parce que ça reflète bien ce qu'on a tendance à faire aussi justement avec les calories, à calculer. Et justement à se dire, bon, alors si j'ai fait du sport, c'est-à-dire que là, j'ai pas besoin de marcher. Bref, essayer de commencer en fait à essayer de faire de la petite épicerie fine avec des choses qui ont pas besoin de l'être, des choses qu'on devrait pas en fait mentaliser, qu'on devrait juste vivre et se laisser aller avec. Je vais m'expliquer un peu plus clairement. En fait, plutôt que de se dire, bon, j'ai déjà été à la gym, alors je vais pas encore marcher 30 minutes, c'est de se dire, non, chouette, cool, je vais profiter en fait d'avoir un corps, de l'utiliser. En fait, j'ai de la chance de pouvoir être sur mes 2 jambes, de pouvoir marcher. Enfin, pour les personnes pour qui c'est le cas, de pouvoir vraiment marcher, monter les escaliers. Donc en fait, je vais plus prendre ça en me disant, ah, j'ai tellement de chance, c'est génial, j'ai de la gratitude pour ça, j'en profite à fond, plutôt que de me dire,
bon, j'ai déjà fait tant, alors je vais pas encore faire ça. Bref, et de rentrer dans de l'épicerie fine, comme je disais, à calculer, parce que finalement, tous ces calculs, ils sont fatigants, ils sont épuisants. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour où vous allez pas marcher, bah, ça va être l'angoisse aussi. Vous allez dire, oh, mais je peux pas manger ce bout de chocolat, ou je peux pas manger aujourd'hui autant que j'aimerais parce que j'ai pas marché. En fait, tous ces calculs comme ça, ils nous empêchent en fait de vivre librement et de se laisser aller. Ce qui est difficile là-dedans, c'est que vous allez me dire: «Oui, mais bon, si je me laisse aller, je vais jamais maigrir parce que bon, si je regarde pas ce que je fais, du coup, enfin, si je suis pas précise dans mes calculs, dans ce que je rentre comme calories par rapport à ce que je dépense, bah, du coup, je vais jamais réussir à maigrir». Et c'est là justement, en tout cas dans ma façon de fonctionner, où j'aimerais vous apprendre à lâcher justement ces calculs. En fait, le but, bien sûr qu'il faut apprendre à le faire, mais le but, c'est d'apprendre à déjà se libérer des comportements alimentaires qui vous sabotent, à retrouver une relation saine avec la nourriture et avec vous-même pour être capable en fait d'écouter votre corps. Parce que le meilleur calculateur de calories, le meilleur qui sait combien il a besoin par jour et de quelle façon, de quelles calories, c'est votre corps. En fait, dans ce que j'enseigne, le but fondamentalement, c'est d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à être en accord avec soi, en vibration entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qu'on va faire à l'extérieur. C'est un apprentissage, ça demande des efforts d'apprendre à le faire, mais pour moi, en tout cas d'après mes ressentis, c'est beaucoup moins un effort d'apprendre à faire ça que d'essayer de passer ma vie entière à lutter contre mes envies de manger, à essayer d'esquiver tous les repas qu'on va me proposer, à pas aller chez un tel parce que je sais qu'il y a toujours des biscuits. Bref, de passer ma vie justement à penser à toutes ces choses reliées à la nourriture et au poids. Et surtout, en fait, d'être mal dans mon corps parce que je suis en surpoids ou parce que j'arrive à mincir temporairement pour tout reprendre derrière. Que quand on apprend justement à écouter le corps, à suivre ses besoins, à vraiment être en accord avec soi, c'est beaucoup plus simple parce que du coup, on n'a qu'à simplement s'écouter et chaque jour de notre vie, on sait quoi faire juste en s'écoutant. En fait, j'adore parce que là, il y a des personnes que j'accompagne qui avaient fait le programme Libération, donc pour calmer la relation à la nourriture, qui maintenant continuent sur le programme Mincir sainement, que j'ai appelé comme ça, en fait, pour justement vous apprendre à écouter le corps, à écouter, bref, à pouvoir s'alimenter, bouger, bref, de faire les choses d'une manière qui soit durable sur le long terme. Et puis, en fait, ces personnes, ce que je trouve génial, c'est que gentiment, elles commencent à comprendre leur corps, à écouter. Il y en a une d'entre elles, je trouve géniale, parce qu'elle disait l'autre fois, oh, mais c'est incroyable. L'autre jour, ça me disait, bois un verre d'eau chaude. Elle disait, mais c'est bizarre, un verre d'eau chaude. Enfin bref, des choses où en fait, carrément, ça les surprend de se dire, mais ça me vient d'où d'avoir des demandes comme ça? Mais en fait, elles entendent vraiment le corps, où tout d'un coup, elles se disent, bon, bah, est-ce que je vais manger un bout de chocolat? Là, j'ai envie d'un bout de chocolat. Puis tout d'un coup, le corps qui répond, non, d'abord une pomme. Elle dit, c'est bizarre, ça m'a répondu, d'abord une pomme. Oui, parce qu'en fait, c'est impressionnant, mais on se rend pas compte. Il y a vraiment un dialogue intérieur qui se fait et qu'on peut écouter. Et c'est juste magique. C'est magique. Mais c'est magique pour la nourriture, c'est magique pour le poids, c'est magique pour tout le reste de notre vie. Parce qu'une fois qu'on sait écouter ça, c'est impressionnant. On peut le faire pour tout. On peut se faire confiance. Et justement, à la dernière séance, avec ces personnes-là que j'accompagne, une d'entre elles qui disait, mais en fait, c'est fou. J'ai réalisé qu'en fait, je suis jamais toute seule. Et en fait, quand j'entends ça, moi, ça me remplit le cœur. Je me dis, non, effectivement, quand on commence à comprendre que fondamentalement, non, on n'est jamais seul. On est avec nous. Il y a quelque chose de profond à l'intérieur de nous qui nous guide. Quand on comprend ça, mais c'est juste incroyable et c'est magique. Et notamment par rapport à ce que je voulais vous partager dans ce podcast, cette fameuse astuce qui fait que vous n'avez plus besoin de compter les calories, que ce soit ce que vous ingurgitez ou ce que vous allez dépenser, c'est justement en se mettant à l'écoute de votre corps. Au contraire, vraiment, moi, ce que j'invite les personnes que j'accompagne à faire, et même vous qui écoutez ce podcast, c'est d'arrêter de compter. Arrêtez de compter ces calories, vraiment une bonne fois pour toutes, mais dans les deux sens. Tout autant ce que vous ingurgitez que ce que vous allez dépenser. Le but, en fait, c'est que vous réussissiez à sentir, OK, là, j'ai mangé quelque chose qui m'a convenu. Là, j'ai mangé quelque chose qui m'a pas convenu. Là, j'ai trop mangé. Là, j'ai pas assez mangé. Là, j'ai assez bougé. Là, j'ai pas assez bougé. Cette façon de bouger-là m'a fait du bien. Cette façon-là ne m'a pas fait du bien. Même si on dit que c'est bien, pour moi, non, peut-être cette façon-là n'est pas bonne. Ou pour une autre personne, cette façon-là n'est pas bonne, mais pour moi, elle le sera. Mais tout ça, vous pouvez le savoir seulement si vous êtes à l'écoute de votre corps. Et la fameuse astuce, justement, comme souvent maintenant, ça se fait de compter les pas qu'on a fait dans la journée. Alors, ça peut être super si on le prend de la bonne façon, que c'est motivant et tout, bah tant mieux si ça vous motive. Mais moi, je pars vraiment du principe d'arriver à un point où on regarde même plus ça. Ça veut dire que vous allez passer votre journée et que si je vous demande, vous avez mangé quoi, vous avez bougé combien de fois,
Je sais pas, j'ai mangé ce que j'avais besoin, ce que j'avais envie sur le moment. J'ai bu ce qu'il me fallait, bref, sans même regarder parce que j'étais simplement à l'écoute et par contre que j'ai laissé l'espace à ma tête pour créer des choses qui comptent pour moi. Hein, parce que tout ça, bouger, manger, boire, tout ça, c'est des fonctions vitales qui, à la base, n'ont pas besoin de notre intervention mentale pour fonctionner. Et mon but vraiment, c'est d'apprendre aux gens à se reconnecter à leur corps suffisamment pour ne plus justement avoir besoin de mentaliser tout ça. Si je vous demandais, tu as respiré combien de fois aujourd'hui, hein, ou alors, comme le disait Palma, je ne sais pas si vous avez écouté le témoignage de Palma, si je ne vous l'avez pas écouté, je vous invite vraiment à l'écouter, qui est incroyable. Elle disait très justement, c'est comme si le matin, vous vous réveillez et vous vous dites « Ah non, j'ai pas assez dormi », alors que vous vous sentez reposé. Vous dites « Non, j'ai pas assez dormi, il faut que je me rendorme ». Vous n'allez jamais faire ça. Hein, vous êtes vraiment en mode, je me réveille, voilà, je suis bien, voilà, je suis réveillée, c'est bon, c'est le moment, je me lève, j'y vais. Je suis pas en train de me poser 1 million de questions. Et en fait, pour la nourriture, il faudrait, le but vraiment, en tout cas de ce que je partage, de ce que je fais, c'est d'aider les gens à être dans cette même fluidité. Se dire, là, j'ai assez mangé, voilà, j'arrête. Là, j'ai trop mangé, bon, tant pis, je ferai mieux la prochaine fois. Mais juste de me dire, comment je peux faire mieux la prochaine fois. D'être vraiment à l'écoute du corps. Hein, et puis de dire, aujourd'hui, voilà, j'ai bougé d'une façon qui me fait du bien. Ou aujourd'hui, j'avais juste pas envie de bouger parce que c'est juste aussi. Et ça, sans culpabiliser, sans commencer à paniquer, de croire que vous allez prendre 10 kilos parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas fait de sport ou pas bougé. Ou parce qu'aujourd'hui, vous avez mangé des biscuits, vous avez mangé des desserts, ou ci ou ça. En fait, vraiment, cette astuce, c'est de trouver cette fluidité, mais d'arrêter de compter. Hein, pour ça, ça demande vraiment une confiance. Hein. C'est comme quand, justement, comme je vous disais au début de ce podcast, quand dans votre vie, vous prévoyez des choses, vous prévoyez de faire un voyage, par exemple, de pas toujours vouloir tout contrôler, mais de laisser faire et de laisser, en guillemets, opérer la magie. De faire, vous, votre partie que vous pouvez faire, mais d'arrêter d'essayer de contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler. Hein, en l'occurrence, avec le poids, vous ne pouvez pas faire fondre votre graisse comme vous avez envie. Ça, c'est le corps qui s'en occupe. C'est pas de votre ressort. Donc, pour ça, c'est vraiment d'apprendre à faire confiance, mais d'apprendre à suivre justement vos véritables besoins. Parce qu'en plus, quand vous suivez vos véritables besoins, que ce soit en termes d'alimentation ou de bouger, forcément, c'est juste et c'est adapté et c'est équilibré vu que c'est ce que votre corps demande. Donc voilà ce que je voulais vous partager ici. C'est vraiment de réussir en fait à sortir du mental. D'ailleurs, je vous ferai un podcast là-dessus aussi par rapport au fait de réussir à faire du sport. Des fois, on se dit c'est dans la tête, c'est le mental. Oui, mais oui et non. Et je vous l'expliquerai justement dans un autre podcast. Mais pour aujourd'hui, ce que j'aimerais que vous reteniez, et c'est par là que ça commence, c'est justement d'arrêter de compter ces fameuses calories. Hein, autant dans ce que vous ingérez que de calculer ce que vous avez bougé dans la journée. Hein, vraiment essayer de le prendre plus de la bonne façon. Je m'écoute, je me fais plaisir, je suis à l'écoute de mon corps. Bien entendu, tout ça, c'est possible et faisable quand on est en paix face à la nourriture. Si ce n'est pas le cas, le programme Libération, je reprendrai une nouvelle session au mois de janvier, le 11 janvier précisément. Donc, si jamais vous sentez que vous avez besoin d'apaiser votre relation à la nourriture pour être capable d'écouter votre corps, c'est aussi quelque chose que je vous enseigne dans mes programmes, alors contactez-moi. Ce sera avec plaisir qu'on pourra en discuter pour voir si mes accompagnements vous correspondent. Et en attendant, je vous invite vraiment à arrêter de compter. Foutez-vous la paix avec cette nourriture, foutez-vous la paix avec ces calories. Et profitez de votre vie, profitez de votre corps, bougez parce que ça vous fait du bien, pas parce qu'il faut et parce que vous voulez maigrir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour le prochain podcast. Ciao, ciao!